Merci à l'équipe de louange. Seb Plouffe était plus petit que moi la semaine passée. Je l'aime, Seb. Parce que Dieu donne des jambes à certaines personnes, puis il donne plus de jambes à d'autres personnes. On va la voir. Salut! Mon nom est Joël Delamarre. Je suis l'un des pasteurs ici à l'Église Le Sentier. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir parmi nous. Oui, dis-je donc en présentiel. On dit plus ça maintenant depuis la COVID, hein? Mais moi, je le dis encore. Ou encore par YouTube. Est-ce que vous avez déjà vu ou eu un enfant qui accroche solide sur le même film ou sur la même émission? Mais je veux dire là, qui accroche solide, qui les réécoute toujours en boucle. Moi, quand j'étais petit, peut-être 4 ou 5 ans, là, c'était Inspector Gadget dans les années 80. Oh, yes! Alors, j'écoutais Inspector Gadget à la télé, mais quand c'était le temps d'aller louer un film au Super Club Vidéotron en magnétocassette, avant, on mettait des films là-dessus, c'était pas juste des affiches publicitaires. Eh bien, moi, je louais toujours les mêmes 3 épisodes de Inspector Gadget, toujours la même cassette. Puis mes parents payaient toujours pour la même location, toujours pour la même location. Puis mes parents étaient pognés à réécouter Inspector Gadget avec moi, toujours. Ils ont dû comme acheter le film 3 fois en frais de location. Pauvres mes parents, ça devait être interminable. Bien, Dieu a le sens de l'humour. Parce que quand moi, je suis devenu papa, il m'a donné un mini-moi, avec les mêmes obsessions pour un film en particulier. Olivier, mon fils aîné, avait une grande passion quand il était tout petit. C'était le film Cars, les bagnoles en français. Vous vous souvenez du premier film de Cars? C'est sorti en 2006, ça a été un succès planétaire et Olivier a immédiatement accroché. Il y avait une scène là, où les tracteurs du film représentaient des vaches avec des vieux tracteurs. On les appelait les tracteurs vaches. Puis là, il y avait une moissonneuse-batteuse qui jouait le rôle d'un taureau qui donnait la poursuite là, à Flash McQueen, qui était le héros de l'histoire. Avec Olivier, on a dû écouter cette scène-là une bonne centaine de fois. C'était drôle les 10 premières fois, mais c'est rapidement devenu interminable. Olivier a réécouté ce film-là en boucle, over and over. La passion d'Olivier s'est rapidement transformée dans le matériel promotionnel du film, les petites voiturettes de Cars. Après un certain temps, avec les anniversaires, avec Noël, Olivier devait avoir une trentaine, peut-être même plus, de petites voiturettes de Cars. Il y avait comme Flash McQueen en rouge avec des autocollants. Et ensuite, il y avait Flash McQueen en bleu. Puis là, il y avait Flash McQueen en rouge, mais avec un buisson sur la tête. Ça avait rapport avec une scène du film. Puis là, il y avait Flash McQueen avec les pneus blancs. Ça avait rapport avec une autre scène. On les avait toutes. Puis après ça, il y avait la voiturette Chick X. Chick X, c'était le méchant là, dans Flash McQueen. Puis là, on avait Chick X en vert. Chick X en vert avec des autocollants. Chick X en bleu. Mais il y a un personnage pour lequel on n'avait qu'un seul modèle. C'était le Doc Hudson. Doc était le médecin du village, la sagesse incarnée. Et à ma mémoire, il y avait juste un modèle de Doc disponible. Un Hudson Hornet 1951, une voiture mythique dans la vraie vie qui a gagné de nombreux prix en course sur terre battue. Une petite voiture bleue foncée. Chez les Delamarre, on avait beaucoup de Flash McQueen, on avait beaucoup de Chick X, mais on n'avait qu'un seul Doc. Un soir, Olivier devait avoir peut-être 2 ans, puis pendant qu'il se prépare pour le dodo, il remarque un petit trou dans le mur que j'ai fait pour passer des fils réseau chez nous. Puis là, il lui vint l'idée de faire vivre une aventure incroyable à l'unique Doc Johnson. Olivier va faire passer Doc dans un tunnel. Fait que là, avec sa petite main, il prend l'unique Doc Johnson. Puis là, c'est le début de l'aventure. Il le met dans le tunnel, puis là, ploc! C'est la fin de l'aventure. Doc disparaît. Incapable de passer sa main dans le petit trou, c'est la panique. En pleurs, Olivier essaye de nous expliquer ce qui s'est passé. Il est fâché contre lui. Il est absolument désolé. Il n'en revient pas. L'univers vient de trembler sur ses fondements. Le seul et unique Doc a été avalé par la maison. Doc a en fait vraiment disparu. On ne l'a jamais retrouvé. Ça, là, c'est le genre de drame que 100% des parents veulent éviter 100% du temps dans la routine du dodo.
Pendant que maman console la grosse peine d'Olivier à l'écouter parler, papa, lui, est là, puis il regarde, puis il essaie de figurer comment on va faire pour aller récupérer l'unique Doc Johnson. Fait que j'ai une tige de métal, puis j'essaie d'aller toucher dans le fond du mur, voir, il n'y a rien qui fait. J'avais une tige télescopique avec un aimant, j'essaie de passer ça pour voir si je ne peux pas attirer l'unique Doc Johnson, ça ne fonctionne pas. Rapidement, je me mets à l'évidence, la solution, c'est d'ouvrir le mur pour être capable d'aller chercher Doc Johnson. Et là, il faut que tu refermes le mur, il faut que tu tires des joints. Là, vous voyez comme je peinture avec le bon code de couleur pour pas que ça apparaisse. Il y a peut-être des papas bricoleurs parmi nous là, qui auraient dit « challenge accepted », pas moi. Moi, je me rends rapidement à l'évidence, l'unique Doc Johnson, il n'est pas si unique que ça, puis pour un petit peu moins que 3 $, je peux en acheter un autre demain matin, et on passe au prochain chapitre. Let's go! Mais Olivier, lui, est inconsolable. Même après lui avoir dit que demain, on irait chercher un autre Doc Hudson au magasin. Même après lui avoir dit que pour de vrai, papa, il a comme assez d'argent pour acheter 12 Doc Hudson. Même après lui avoir répété que son grand chagrin demain serait juste un mauvais souvenir, qu'il n'y avait rien à faire, la grosse peine de mon petit bonhomme perdurait. Je voulais lui dire, fais-moi confiance. J'ai un plan pour demain. Ça va bien aller. Mais la peine de mon petit bonhomme était trop intense. Finalement, on avait réussi à calmer Olivier avec beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Je repense souvent à cette histoire de l'unique Doc Johnson. Hudson, hein? J'ai-tu dit Johnson? Oui. Lui est avec Dieu, il n'est pas perdu, ça va bien. Doc Hudson. Je savais que je n'étais pas faire cette erreur-là. L'unique Doc Hudson, donc. Ce soir-là, à travers mon fils, Dieu est en train de m'enseigner une leçon. Je ne suis pas vite. Ça m'a pris un moment avant de réaliser ça. Et j'ai encore de la difficulté aujourd'hui à mettre cette leçon en pratique. Et cette leçon, c'est que parfois, dans ma vie, je fais des erreurs. Parfois aussi, je suis victime de certaines circonstances. Et souvent, lorsque je regarde l'avenir, je suis inquiet. Inquiet de ne pas en avoir assez fait. Inquiet d'avoir mal planifié. Inquiet de perdre les choses et les personnes que Dieu m'a données. Comme Olivier, le soir où Doc Hudson a disparu, avalé par la maison, dans mon inquiétude, j'oublie que j'ai un Père céleste qui est tout-puissant, en qui je peux me reposer et qui veille à ce que j'ai l'essentiel. Comme Olivier, le soir où Doc Hudson a disparu, les inquiétudes matérielles d'aujourd'hui et de demain viennent assombrir ma vie. Et j'ai besoin de me rappeler que Dieu promet de prendre soin de nous jour après jour. Ce matin, je vous amène avec moi à Capernaum, en Galilée, où Jésus vient d'établir, en quelque sorte, sa base d'opération, son quartier général, son ambassade. À partir de là, il enseigne que le royaume de Dieu est proche et que Dieu manifeste en ce moment son amour envers nous en nous envoyant Jésus, son Fils bien-aimé. On est environ à l'an 30 après Jésus-Christ. Jésus vient d'être chassé de sa ville natale, Nazareth, après avoir confronté les gens à la synagogue. Chassé de chez lui, Jésus quitte Nazareth pour s'établir à Capernaum. Si Nazareth, c'est le petit village un peu conservateur où tout le monde se connaît et où on n'aime pas trop les nouveautés comme les enseignements de Jésus, Capernaum, c'est un peu le contraire total. C'est en quelque sorte le Tim Hortons de la Palestine. Un petit village de frontière nord de la Galilée, situé sur une grande route commerciale qu'on appelait la Via Maris, la voie de la mer, une voie commerciale importante qui reliait Damas à l'Égypte. Capernaum, c'est un petit village d'ouvriers relativement pauvres qui abrite des pêcheurs de poissons, des paysans, des artisans. Ses habitants vont vivre dans un contexte de précarité constante, alors qu'ils sont probablement entourés des richesses générées par le commerce qui les entoure. Des richesses qui sont à la fois à la vue de tous, mais définitivement hors de la portée pour la majorité des habitants. Il y a bien du monde qui passe par là, des marchands, des voyageurs, des soldats romains, certainement des publicains. Ah, les publicains. Les publicains, ce sont des Juifs qui collectent les taxes dues à Rome auprès des autres Juifs. Ce sont des traîtres à la patrie. Les publicains, quand ils vont ramasser de l'argent, ils s'en mettent toujours un peu dans les poches avant de leur donner à Rome ce qui les est rendu. C'est un peu comme si Revenu Canada nous volait. Revenu Canada ne nous vole pas en passant. Les publicains sont riches en argent, mais pauvres en dignité. Ils incarnent parfaitement le matérialisme de l'époque. D'ailleurs, Matthieu, à qui on attribue l'Évangile qu'on va lire ce matin, l'Évangile selon Matthieu, était lui-même un publicain avant de tout lâcher pour suivre Jésus. J'ai toujours été fasciné par le fait que Jésus ne commence pas son ministère à Jérusalem, dans le centre élitiste de la religion juive parmi les grands. En fait,
Capernaum est plus près, à vol d'oiseau, de grandes villes syriennes, grecques et romaines qu'elle n'est proche de Jérusalem. L'influence des autres nations est donc bien réelle pour cette petite ville de frontière. Les gens de Capernaum sont un peu entre l'arbre et l'écorce, trop mélangés pour plaire aux élites juives d'Israël, mais trop juifs pour être acceptés par le monde païen, des citoyens d'une patrie mélangée. Et c'est exactement ici que Dieu choisit d'amorcer le ministère de Jésus. Pas dans les palais de Jérusalem, mais chez les gens ordinaires et rejetés. Le Sauveur du monde, né dans une étable, s'installe au milieu des pécheurs et des exclus. C'est ici à Capernaum qu'il va recruter ses premiers disciples, Pierre, André, Jacques et Jean, des pêcheurs de poissons que Dieu va transformer en pêcheurs d'hommes. En choisissant Capernaum, Emmanuel, qui se traduit par Dieu avec nous, manifeste à la fois la souveraineté divine en accomplissant ce que Dieu avait promis et en manifestant l'élargissement de la grâce offerte à toutes, bien au-delà des frontières de son village natal et de la très sainte Judée. Et c'est dans ce contexte historique compliqué que commence notre histoire ce matin. Ce matin, on va lire dans Matthieu 6. Si vous avez votre Bible, vous pouvez commencer à tourner. Puis pendant que vous tournez, je vais vous lire une petite introduction dans Matthieu 4 qui met vraiment le bon contexte. Alors, vous tournez dans Matthieu 6, je lis dans Matthieu 4, verset 23. Ça va bien? Personne n'est perdu? Alors, dans Matthieu 4, verset 23, pendant que vous tournez dans Matthieu 26, Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. À cette époque-là, ce n'est pas encore tout le monde qui avait Facebook. Pour que les nouvelles se préparent, on se fiait beaucoup aux bouche à oreille. Jésus va parcourir la Galilée en faisant plein de miracles. Puis on peut s'imaginer les gens de Capernaum qui se parlent au marché du village. Mettons deux Juifs qui sont en train de se parler. Il y en a un qui dit à l'autre, « L'autre jour, Jésus a guéri Samuel. » Le gars, il devait faire, tu te souviens, il était vraiment malade, 104 degrés de fièvre, il était jaune comme le sable du désert. Là, Jésus est arrivé, il a dit une affaire comme, « Machin, 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 tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus, dis à personne que je t'ai guéri. » Puis là, Samuel, il est guéri sur le spot. Puis là, il court partout pour dire que Jésus l'a guéri. Puis là, l'autre, il dit, « Hey, as-tu entendu parler de la fois où que Jésus a guéri le fils d'un centurion romain? » En fait, il n'est même pas allé. Le serviteur du centurion, il est venu voir Jésus, il a dit, « Hey, le fils de mon maître, il est malade. » Jésus, il est juste resté là, puis il a dit, « Tu peux retourner chez vous. » Il est guéri, le fils. La foi de ton maître l'a guéri. Guérison wireless. Comme ça, c'est spécial, là. Comme ça serait vraiment pratique à avoir à l'urgence de Gatineau, mettons, pour une semaine ou deux. Écoute, je vous le dis, le plan de communication de Dieu, ça marche plus que des vidéos de chats sur TikTok. Avant longtemps, il y a une grande foule qui va s'accumuler autour de Jésus. Puis en voyant la foule, Jésus va monter sur la montagne et va prêcher aujourd'hui ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Vous l'avez peut-être lu plusieurs fois. C'est 3 petits chapitres dans Matthieu, Matthieu 5, 6 et 7. C'est d'une certaine façon le petit guide pratique du citoyen du royaume des cieux. Et c'est un bon rappel quotidien des promesses de Dieu à notre égard et de notre engagement quotidien à son égard. Ce matin, on va lire dans Matthieu, chapitre 6, les versets 24 à 33. Dans le passage qu'on s'apprête à lire, Jésus s'adresse à une foule, principalement de gens ordinaires, souvent pauvres, préoccupés par leurs besoins matériels quotidiens. Il leur parle d'anxiété, d'attachement au bien et les oriente vers une confiance radicale et continuelle en la provenance de Dieu. Lisons ensemble dans Matthieu 6, les versets 24. « Personne ne peut servir 2 maîtres, car il détestera le premier et il aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Personne ne peut servir 2 maîtres. Jésus nous place devant un choix fondamental.
Choisir Dieu ou choisir l'argent? Dans certaines traductions, on va lire Mammon. Dans nos milieux, on a souvent associé Mammon à un ange déchu, une divinité maléfique. Mais en réalité, au temps de Jésus, Mammon, c'est simplement un terme en araméen, c'est un terme neutre qui signifie richesse ou propriété bien matérielle. Ce n'est pas que l'argent est mauvais en soi, c'est qu'il devient problématique quand la richesse devient notre maître, notre sécurité ultime, notre Dieu. Jésus va premièrement mettre les gens de Capernaum devant un choix en personnifiant la recherche de la richesse, pour l'opposer directement à servir Dieu. Le choix est clair. Soit je fais confiance à Dieu pour mon avenir, soit je me repose entièrement sur mes propres moyens et mes biens pour assurer ma sécurité. Impossible de faire les deux à la fois. Si je suis le seul responsable de ma survie, ma vie devient rapidement angoissante. Jésus enchaîne ensuite avec un commandement. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. En choisissant de servir Dieu, on a la liberté de lui confier toutes nos inquiétudes, incluant nos inquiétudes matérielles. Jésus va demander, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ça, c'est une question rhétorique qui se répond par elle-même. Le Fils de Dieu ici est en train d'affirmer que notre existence a une valeur qui dépasse largement notre confort matériel. Ce matin-là, Jésus se tient debout sur la montagne et va illustrer cet exemple avec les oiseaux qui ne sèment pas, mais ne moissonnent pas, et pourtant le Père fait en sorte que la création fonctionne jour après jour. Puis Jésus va poser la question qui change tout en parlant des oiseaux. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Voici le cœur du message. Si tu étais un Juif ordinaire à Capernaum, mettons un pêcheur qui répare ses filets le soir, fatigué d'une longue journée de pêche, eh bien, le grand prêtre à Jérusalem ne connaissait pas ton nom. En fait, tu étais peut-être juste un numéro qui payait la dîme. Si tu étais un citoyen romain qui écoutait Jésus, peut-être un soldat ou encore un commerçant, un marchand qui passait sur la Via Maris, eh bien, l'empereur Tibérius, l'empereur romain au temps de Rome, ne savait pas pantoute qui tu étais dans son grand palais doré à Rome. Tu n'étais pas important. Mais en tant que citoyen du royaume des cieux, le Créateur de l'univers te connaît personnellement et t'accorde une valeur inestimable. Ce matin, Jésus te dit, « Mon ami, tu vaux bien plus qu'un oiseau. » Notre société nous bombarde constamment de solutions matérialistes pour nos problèmes. Asseyez-vous 2 minutes pour écouter les nouvelles à la télévision ou regarder sur votre fil Facebook les nouvelles. C'est quand même assez drôle quand on regarde ça objectivement. Ça ne va pas prendre longtemps avant qu'on voit comment notre société veut pallier à chacun de nos besoins, chacune de nos inquiétudes. Il faut juste acheter les bonnes bébelles. Moi, je trouve particulièrement drôle les publicités de char. Tu veux projeter une image de succès? Avoir confiance en toi sur la route? Tu veux la sécurité pour ta famille, alors que tu roules en pleine zone de guerre au centre-ville de Montréal ou dans une traîne de 4 roues remplie de boîtes avec des grosses roches dans ta boîte de pick-up? Eh bien, ce pick-up haut de gamme avec sa garantie 8 ans va transformer ta vie. Pour seulement 230$ par semaine, tu t'achètes beaucoup plus qu'un véhicule. Tu t'achètes la tranquillité d'esprit. Wow! Là, évidemment, après avoir acheté un char, bien, ça te prend une assurance. Fait que là, tu as des pubs d'assurance qui embarquent. Tu ne peux pas contrôler les accidents, mais tu peux contrôler ta préparation. On t'offre la police qui pardonne. Hey, le pardon en police. Avec notre police touriste, tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Parce que quand l'imprévu frappe, tu vas être protégé. Pour seulement 230$ par mois, tu peux être assuré. Le message sous-adjacent, c'est toujours le même. Avec le bon produit, la bonne somme d'argent, le bon plan, tu n'auras plus besoin de t'inquiéter. Mais remplacer notre espoir en Dieu par notre confiance dans nos moyens de protection, c'est un piège quotidien qui nous guette tous. Attacher son cœur au matérialisme fait en sorte qu'on enlève Dieu de l'équation. Ce matin, mon frère, ma sœur, je veux te dire que Dieu prend soin de toi aujourd'hui. Jésus t'appelle en tant que citoyen du royaume des cieux. Tu as une valeur immense à ses yeux. Ton Père céleste veut te libérer de l'inquiétude en te rappelant cette vérité fondamentale. Quand Dieu est au centre, tes inquiétudes reculent. Cherche d'abord le royaume et découvre la fidélité du Père qui prend soin des siens. Jésus va enchaîner avec cette 2e question rhétorique.
On peut continuer à lire dans Matthieu 6, les versets 27 à 32. Matthieu 6, 27 nous dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'entre elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le ferait-il pas plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cette journée-là, sur la montagne, il y avait probablement un mélange fascinant de personnes. Imaginez un peu la scène, on a des centaines de gens qui sont aux pieds de Jésus, venus d'un peu partout, attirés par les miracles de Jésus et son enseignement vraiment impressionnant. Dans cette foule, tu avais probablement Pierre, André, Jacques et Jean, les premiers disciples qui étaient assis aux pieds de Jésus. Eux venaient de tout lâcher, tout abandonner pour suivre Jésus. Pour eux, dans leur tête, l'avenir devait être un peu incertain. Tu avais aussi peut-être des publicains, des collecteurs d'impôts détestés par tout le monde, un peu dans le coin là-bas qui ne voulaient pas trop se mêler. Les collecteurs d'impôts qui sont riches en argent, mais pauvres en dignité. Même avec leur richesse, les publicains n'arrivaient pas à acheter la paix intérieure qu'ils cherchaient. Et puis, tu avais potentiellement des non-juifs qui étaient venus de Syrie ou d'ailleurs qui avaient entendu parler de ce Jésus qui guérit. Ces étrangers qu'on appelait les gentils, toute leur vie, ils avaient mis leur espoir dans l'accumulation de biens ou peut-être la protection de l'armée romaine parce qu'ils étaient romains. Qu'est-ce que tous ces gens avaient en commun? La peur du lendemain. Ceux qui avaient peu craignaient d'en manquer, ceux qui en avaient beaucoup craignaient de perdre ce qu'ils possédaient. L'inquiétude les rongeait tous de l'intérieur. Et c'est là que Jésus, dans cette partie de son enseignement, va répéter 4 fois le même message. Ne vous inquiétez donc pas. Au verset 25, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre. Au verset 28, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Au verset 31, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous. Au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. L'inquiétude ronge tout le monde de l'intérieur, jour après jour. C'est comme la pourriture qui ronge le bois et qui affaiblit les structures des bâtiments. Jésus va poser une autre question intéressante et rhétorique ici. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Mais en fait, les données scientifiques récentes confirment exactement le contraire. Une étude finlandaise récente, portant sur des milliers de personnes, a démontré que le stress chronique intense peut réduire l'espérance de vie de près de 3 ans. Une grande étude américaine auprès de 186 millions d'adultes a révélé que ceux qui vivent beaucoup de stress et qui croient que ce stress affecte leur santé ont 43 % plus de risques de mourir prématurément. Les mécanismes sont bien documentés. L'inquiétude chronique va accélérer le vieillissement cellulaire, va augmenter les risques cardiovasculaires et va affaiblir notre système immunitaire. L'inquiétude, littéralement, nous use de l'intérieur. Et Jésus sait ça. Et Jésus comprend quelque chose de fondamental. Quand on enlève Dieu de l'équation, on devient responsable de tout prévoir, de tout contrôler, tout accumuler pour survivre, et ça, c'est épuisant. Si on enlève Dieu de l'équation, il faut que je m'inquiète de comment je vais survivre demain. Je dois avoir plus de nourriture, une plus grande maison, un meilleur emploi, un compte en banque bien garni pour maximiser mes chances. Mais si on enlève Dieu de l'équation, ça veut dire que mes chances de survie reposent essentiellement sur moi et sur ce que j'ai réussi à ramasser. Il n'y a pas de seconde chance. Si j'investis mal, si je planifie mal, si je ne prévois pas la bonne affaire, c'est fini, game over. Peut-être que ce matin, tu te reconnais comme un des groupes qui écoute Jésus sur la montagne. Peut-être que tu es comme le citoyen juif, un pécheur juif qui reste à Capernaum, un enfant de Dieu, mais quand tu penses à demain, tu t'inquiètes quand même. Peut-être que tu es comme un publicain. Tu as un lourd passé, tu as fait des compromis et tu t'inquiètes pour demain. Tu te demandes vraiment si Dieu peut encore accomplir dans ta vie des miracles, malgré les erreurs que tu as faites. Ou peut-être que tu es comme un de ces étrangers qui écoutaient au loin. Ils n'osaient pas trop se mêler aux Juifs. Les concepts sont intéressants, mais ils se demandent si le message de Jésus les concerne vraiment.
À tous ceux qui m'écoutent ce matin, soyons francs. Tu as peut-être beaucoup de biens matériels, mais tu réalises que c'est jamais assez. Il te manque toujours quelque chose de plus. La chose qui va faire qu'enfin, ça va bien aller. Petit arc-en-ciel, nuage blanc. Peut-être que, comme moi, tu souffres d'après ça. Vous connaissez le syndrome du « après ça ». Je vais finir de payer mes dettes. Après ça, ça va bien aller. Quand je vais décrocher ma promotion, après ça, ça va bien aller. Quand je vais rencontrer la bonne personne pour me marier, après ça, ça va bien aller. Mais après ça, ça n'arrive jamais, parce qu'il y a toujours un autre après ça, après ça. Si je suis honnête dans ma propre vie, je brûle parfois, souvent même, une énergie phénoménale à m'inquiéter pour demain. Attention, ici, Jésus ne nous dit pas d'être irresponsable. La Bible nous enseigne certainement à nous préparer pour le lendemain. Par exemple, Proverbe 16,6 nous dit « Va vers la fourmi paresseux. Observe son comportement. En été, elle prépare sa nourriture. » Mais la ligne est fine entre se préparer pour demain et s'inquiéter pour demain. Jésus ne condamne pas les biens matériels, mais il nous invite à identifier le maître qu'on sert. Lorsque dans ma vie, je réalise que je brûle de l'énergie à m'inquiéter pour demain, puis que les solutions que je trouve pour mes problèmes de demain reposent essentiellement sur mes épaules, je sais que j'ai enlevé Dieu de l'équation, puis que j'ai besoin d'un reset. Quand on est en auto ou assis à la table, puis que mon fils Olivier me voit pensif, un peu perdu dans mes pensées, Olivier, avec une grande perspicacité, me lance une question, direct frette, out of the blue. « À quoi tu penses? » Puis là, souvent, je suis pris au dépourvu. Puis là, il faut que je rassemble mes idées. Je pense qu'Olivier, il veut avoir une bonne discussion, ça, on apprécie ça, mais là, il faut que je trouve quelque chose d'intelligent à répondre. Eh bien, depuis que j'ai commencé à préparer ce discours, j'ai décidé de pratiquer la méthode du Olivier. J'appelle ça faire un Olivier. Dans ma journée, pendant que je pense à des affaires, j'arrête de penser, puis là, je me demande à quoi je pense. Souvent, je me surprends à réaliser que 100% de mes pensées sont consommées à m'inquiéter pour demain. Si je suis honnête avec vous ce matin, c'est que moi aussi, je lutte avec l'inquiétude. Il y a des nuits où je me réveille en pensant comment je vais faire pour m'organiser avec telle ou telle situation. Je pèse les pour et les contre, les différentes approches. J'anticipe le pire. Puis souvent, pour être franc, je ne mets pas Dieu au centre de mes réflexions. Je garde Dieu dans une petite boîte, puis je maximise la place pour mes inquiétudes. Mais ce matin-là, sur la montagne, Jésus nous regarde tous et nous dit « T'es bien plus important qu'un oiseau ou qu'une fleur des champs. Ne vous inquiétez donc pas. Ton Père céleste sait exactement de quoi tu as besoin. Il connaît tes factures, tes responsabilités, l'état de ton compte de banque, tes craintes pour l'avenir. Et il dit « Fais-moi confiance aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais être avec toi. Fais-moi confiance pour demain. Demain, je vais être avec toi. Fais-moi confiance pour après-demain. Après-demain, je vais être avec toi encore. » Mon ami, quand tu te retrouves dans une spirale d'inquiétude au sujet de demain, je t'encourage à relire le Sermon sur la montagne. Ces 3 petits chapitres, Matthieu 5, 6, 7, là, qu'on lit aujourd'hui. Approprie-toi chacune de ces paroles. Rassure-toi, parce que dans ses promesses, Jésus lui-même nous dit que quand Dieu est au centre, tes inquiétudes reculent. Cherche son royaume d'abord et découvre la fidélité du Père qui prend soin des siens. Si tu veux t'assurer que quelqu'un qui s'inquiète encore plus, tu as juste à lui dire « Inquiète-toi pas, ça va bien aller. » Là, tu l'as perdu. Dans les versets qui suivent, Jésus va donner l'antidote aux inquiétudes. Il nous commande 4 fois de ne pas nous inquiéter, mais il ne va pas nous laisser sur notre faim. Il va nous donner du même souffle la recette pour ne pas s'inquiéter. Recherchez, premièrement, le royaume de Dieu. Jésus nous dit dans Matthieu 6, 33, à la fin de notre lecture ce matin, Matthieu 6, 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus ne nous laisse pas dans le vide. Il nous donne une solution concrète, pratique et qui marche. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Remarquez bien l'ordre. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Pas en deuxième, pas quand ça fait notre affaire, pas quand on a réglé tout le reste, pas après ça. D'abord, ça veut dire premièrement.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement, rechercher le royaume de Dieu? Je suis content que vous me posiez la question. Rechercher le royaume de Dieu, ça peut paraître un peu mystique. Comment tu fais ça? Est-ce qu'il faut comme partir en pèlerinage, comme aller aux recherches des mystérieuses cités d'or? Eh bien, non. En fait, c'est un commandement qui se pratique tous les jours. Le terme grec qu'on traduit par rechercher implique une action continue. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois par semaine, mettons le dimanche matin. C'est une attitude qui va colorer toute notre journée, tous nos choix, toute notre priorité. Rechercher le royaume de Dieu, c'est se lever ce matin et se demander comment est-ce que je peux honorer Dieu aujourd'hui? Dans mes décisions, mes relations, mon travail, mes inquiétudes. C'est remplacer la question par « qu'est-ce qui va m'arriver si ?» par « Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? » Ce matin-là, sur la montagne, Jésus s'adresse à des gens de différentes nationalités. Des Juifs, peut-être des Syriens, des Grecs, des Romains. Chacun avait sa citoyenneté, ses obligations, ses privilèges. Pour être citoyen romain, il fallait payer ses impôts à Rome, peut-être faire son service militaire, respecter les lois romaines. Pour être juif, il fallait observer toute la loi, pratiquer la religion avec toutes ses obligations. Mais Jésus, debout sur cette montagne, représente une nouvelle patrie, le royaume de Dieu. Et ce matin-là, il invite chacun à devenir citoyen de ce royaume. On peut se demander, c'est quoi ça, la citoyenneté du royaume de Dieu? Eh bien, mon ami, la citoyenneté du royaume de Dieu, c'est de mettre Dieu au centre de l'équation de notre vie quotidienne. Nos peurs, nos choix, nos ambitions, nos inquiétudes, tout est soumis à son règne. Et ça, mes amis, c'est un travail de chaque jour. Chaque matin, quand on se réveille, on a le choix. Est-ce que je vais essayer de contrôler ma journée tout seul aujourd'hui ou est-ce que je vais faire confiance à Dieu? Chaque fois que j'ai une inquiétude qui monte en moi, j'ai le même choix. Est-ce que je vais nourrir cette inquiétude ou est-ce que je vais la remettre à Dieu? Chaque fois que je dois prendre une décision, j'ai le même choix. Est-ce que je choisis ce qui m'est le plus sécuritaire pour moi ou est-ce que je choisis d'honorer Dieu? Ça, c'est le message de Jésus. Jésus ne nous dit pas de négliger nos responsabilités. Il ne nous dit pas d'être naïf ou irresponsable. Ce n'est pas YOLO, you only live once, puis advienne que pourra demain. Non. Ce que Jésus nous dit, c'est Dieu d'abord, et par la grâce quotidienne de Dieu, tout le reste ensuite. Je me permets de te demander ce matin, qui est-ce que tu choisis comme maître? Tes inquiétudes ou ton Père céleste? Et voici la promesse que Jésus nous fait. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Maintenant, il faut être clair sur ce que tout cela veut dire. Jésus parle des besoins de base qu'il vient de mentionner, la nourriture, les vêtements, les nécessités quotidiennes. Mais attention, c'est important de dire ça. Jésus nous promet absolument la vie éternelle. Amen? Amen. Une vie éternelle parfaite. Mais Jésus ne nous promet pas une vie terrestre sans épreuve. Si je demande amen, là, ça va être plus faible un peu, je pense. Jésus ne nous promet pas que si on prie assez fort, on ne manquera jamais de rien matériellement. Il ne nous promet pas, dans ce passage, l'abondance de biens terrestres. Paul lui-même, l'apôtre qui a vu Jésus de ses propres yeux après sa résurrection, Paul qui nous a écrit le corps du Nouveau Testament, a connu la faim, le dénuement et l'emprisonnement. Les premiers chrétiens ont été persécutés, emprisonnés et martyrisés. Ce que Jésus nous promet, c'est quelque chose de bien plus profond et bien plus solide que la prospérité matérielle. Il nous promet la présence dans nos épreuves. Il nous promet que nos biens réels seront pourvus selon sa sagesse. Pas nécessairement selon nos désirs. Et surtout, il va nous promettre la liberté. La liberté de ne plus porter seul le poids de notre avenir. Pour être franc, à chaque fois que je lis ce passage, je lutte un peu avec l'application. Parce que dans la réalité, c'est que certains d'entre nous, ici présents, connaissent la disette, la souffrance, l'incertitude. Et l'avenir peut être inquiétant. Ce matin, je ne veux pas minimiser une seule seconde ce que tu vis. Peut-être que ce matin, tu te dis, l'herbe des champs, ça se fait aussi piétiner, puis les vaches, ils font pipi dessus. Puis aujourd'hui, je me sens comme l'herbe des champs, prête à être jetée au four.
Si c'est le cas, je veux que tu saches que Jésus te voit. Il connaît ta situation. Et sa promesse, ce n'est pas de te sortir magiquement de tes difficultés, mais c'est de marcher avec toi, de t'accompagner quotidiennement à travers elles. À chaque jour suffit sa peine, nous dit Jésus. Dans cette phrase, Jésus reconnaît que les épreuves vont faire partie de notre vie terrestre, jour après jour. D'une certaine façon, c'est un peu rassurant. Imaginez-vous Jésus qui dit « Qu'est-ce que tu veux dire des inquiétudes? Je n'ai pas prévu ça pantoute, moi, des épreuves. Tu souffres, toi? » Non, au contraire. Jésus nous assure que Dieu n'est pas pris au dépourvu par nos inquiétudes et par nos épreuves. Dieu nous accompagne quotidiennement en nous donnant ce qu'on a besoin pour traverser cette journée-ci. Pas forcément nous donner ce qu'on veut, mais nous donner ce qu'on a besoin. Et ça, mes amis, c'est une promesse sur laquelle on peut bâtir une vie. Alors, ce matin, j'ai une invitation pour toi. Une invitation à la liberté. La liberté de ne plus porter seul le poids de ton avenir. La liberté de pouvoir remettre chaque jour tes inquiétudes à quelqu'un de plus grand que toi. La liberté de faire confiance chaque jour au Dieu qui t'aime plus que tu peux l'imaginer. Ce n'est pas de la naïveté, c'est la foi. Et cette foi-là, mon ami, elle a le pouvoir de radicalement transformer ta vie. Quand Dieu est au centre, tes inquiétudes reculent. Cherche d'abord son royaume et découvre la fidélité du Père qui prend soin des siens. Mon papa aimait les vieux chars. Pas les voitures vintage reconstruites avec un beau polissage là, qui ronronne là, agréablement, non. Les vieux chars qui coûtent pas cher. Le genre de char que tu n'apportes pas au lave-auto parce que tu as peur de perdre des morceaux. Les vieux chars qui toussent un peu quand tu es assis à la lumière rouge. Ça brasse comme ça. Selon mon papa, une bonne voiture avait 4 caractéristiques essentielles en ordre de priorité. Premièrement, elle avait 6 roues, 4 pneus, un volant et idéalement un pneu de secours en bon état. Deuxièmement, elle avait de bons freins. Mon père disait que c'était plus important d'arrêter que d'avancer. Certaine sagesse là-dedans. Troisièmement, elle peut nous apporter du point A au point B, et cette même voiture pouvait nous apporter du point B au point A, si Dieu le permet. Et quatrièmement, elle avait assez de place pour un bon coffre d'outils. Mon père m'avait dit, quand j'étais ado, « Tu vas t'acheter ton premier char, je vais te prêter mes outils. » Souvent dans nos autos, la radiocassette lisait plus les cassettes. Il fallait descendre les vitres à la main avec une manivelle, certains se rappellent de ça, mais dans certaines autos, il fallait avec l'autre main aider la vitre à remonter parce que la manivelle n'était pas forte. J'étais vieux quand on a eu notre première voiture avec de l'air climatisé. De mémoire, elle a marché comme 2 mois au printemps. Quand c'était l'été et il faisait chaud, ça fait longtemps qu'elle avait tiré sa révérence. Heureusement, dans ce char-là, on avait les vitres électriques avec des pitons. Puis 3 des 4 pitons marchaient encore, fait qu'on avait 3 vitres qui pouvaient ouvrir. Mon père payait toujours entre 800 et 3 000 pour une voiture. Il était débrouillard mécanicien à ses heures. Surtout, il était doté d'une patience en acier inoxydable. Il réparait ce qu'il était capable de réparer dans la cour de la maison, dehors, parfois en plein hiver, avec son coffre d'outils Mastercraft, puis le livre de réparation Heinz du Canadian Tire. Ceux qui ont taponné sur vos véhicules là, dans les années 90-2000, avant YouTube, tu allais au Canadian Tire, tu achetais le modèle pour ton auto, puis là, ça t'expliquait mal ce qu'il fallait faire. Ça, c'était notre guide. Un jour, j'avais peut-être 8 ou 9 ans. On roulait vers Rouyn-Noranda. Puis là, tout d'un coup, on entend un gros « clang ». Puis là, notre auto se met à faire le son d'un char NASCAR. Méga bruyant. On venait de perdre, direct live là, une partie de notre tuyau d'échappement qui était resté sur la route. La honte. Ça, c'était avant les téléphones cellulaires. Évidemment, on n'avait pas CA. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Rouyn-Noranda, mais il y a vraiment beaucoup de sapins en route vers Rouyn-Noranda. Il n'y a pas beaucoup de civilisation. Mais mon père, bien calme, s'arrête sur le bord de la route, met son char en park avec le bras longtemps. Là, il regarde dans son rétroviseur, sort de l'auto pour aller chercher le bout de tuyau qui traîne sur la route. Je me souviens d'avoir pensé, mais qu'est-ce que tu fais là? Comme, let's go, on s'en va, on reste pas ici. Hey, je veux pas que personne nous voie dans cette situation-là. Mais réalistiquement, la voiture était brisée, puis là, c'était le temps de réparer la voiture. Puis là, mon père revenait avec son bout de muffler, sorti de sa valise quelques outils avec un fil de broche.
Puis son but, c'était de rattacher le tuyau qui pendouillait en dessous là, à la carrosserie de la véhicule pour pouvoir repartir puis se rendre au prochain garage. Pendant que ma mère et moi, on attendait sur le bord de la route, je me souviens d'avoir senti un grand mélange de honte et d'admiration. De la honte, parce que je m'imaginais toutes les voitures qui passaient et qui riaient de nous. Check le vieux Belzou en panne. Mais de l'admiration parce qu'apparemment, mon père avait assez de compétences et les bons outils pour se patenter une réparation de fortune et nous dépanner. Sais-tu ce qui me frappe le plus quand je repense à cette histoire? Je n'ai pas aucun souvenir d'avoir craint qu'on n'arrive pas à notre destination. Dans ma tête d'enfant, c'était clair. Là, on était en panne, mais tantôt, on se serait débrouillé pour avancer un peu plus loin. Pour cette situation-là, j'avais une grande confiance en mon papa terrestre. Même avec un char qui tombait en morceaux, même sur le bord de la route, au milieu des sapins, même sans cellulaire, je ne doutais pas une seconde qu'on s'en sortirait. Pourquoi? Parce que papa était là. Puis papa, il avait les outils et la débrouillardise pour nous amener à destination. Je l'avais déjà vu réparer des voitures. Dans ma tête d'enfant, c'était sûr qu'on arrivait où on s'en allait. Aujourd'hui, moi, je suis un papa. Je suis pas mal sûr que mon père, ce jour-là, était pas mal moins sûr que moi, puis qu'il y avait des sueurs froides. On se demandait si son fil de broche était pour tenir le muffler. Mais mon père, il avait décidé de remettre sa destinée dans les mains de Dieu. Et ce jour-là, cette destinée, c'était d'attacher un tuyau de muffler avec la broche pour essayer de se rendre au prochain garage. Ce matin, mes amis, j'ai une nouvelle pour toi. Tu as un Père céleste qui mérite encore plus ta confiance que mon Père terrestre méritait la mienne. Comme Olivier, le soir où Doc Hudson a disparu, avalé par la maison, on s'inquiète régulièrement pour demain. On se demande si on va s'en sortir, si on va avoir ce qu'il faut, si Dieu nous voit vraiment dans nos difficultés. Ce matin, Jésus nous rappelle 3 vérités fondamentales. Premièrement, tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Il te connaît par ton nom. Tu vaux beaucoup plus que les oiseaux du ciel et pourtant, il prend soin d'eux chaque jour. Deuxièmement, ton Père céleste sait exactement ce dont tu as besoin, aujourd'hui et demain. Il n'est jamais pris au dépourvu dans tes épreuves. Il marche avec toi à travers elles. Troisièmement, en choisissant de chercher d'abord son royaume et en le choisissant comme maître, Dieu se charge du reste. Pas nécessairement comme tu le voudrais, mais toujours selon sa sagesse parfaite. En tant qu'enfants de Dieu, on est tous en voyage vers notre patrie céleste. Et comme les vieux chars de mon papa, notre voyage terrestre comporte son lot de panne et de réparation de fortune. On perd parfois des morceaux en route. On a des moments où on se demande si on va s'en sortir. Mais contrairement à mon Père terrestre, qui avait des connaissances limitées, des outils limités, notre Père céleste est tout-puissant. Lui, il a des ressources infinies et il nous garantit qu'il est avec nous pour toutes les épreuves de notre vie. Peut-être que ce matin, tu réalises quelque chose. Peut-être que tu te rends compte que tu n'as jamais vraiment fait ce choix-là dont Jésus parle. Choisir Dieu comme ton maître. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as essayé d'être le maître de ta propre vie, de contrôler ton avenir, de gérer tes inquiétudes tout seul. Et peut-être que tu commences à réaliser que c'est épuisant, que tu n'es pas fait pour porter ce poids-là tout seul. Si c'est ton cas ce matin, sache que je ne te juge pas. Pour être franc, une journée sur 2, il faut moi-même que je me rappelle quel maître que j'ai choisi, puis qu'il ne faut pas que je fasse cavalier seul. Ce matin, j'ai une invitation pour toi, une invitation qui va changer ta vie. Jésus t'invite à devenir citoyen de son royaume. Pas juste visiteur, pas touriste, pas spectateur, mais citoyen. Comment? Mais en reconnaissant que tu as besoin d'un sauveur. En admettant que tu ne peux pas sauver ta propre vie par tes propres efforts. En faisant confiance à Jésus qui est mort sur la croix pour tes péchés et qui est ressuscité pour te donner une vie éternelle. Quand tu donnes ta vie à Jésus, 3 choses incroyables se produisent. Tu choisis le bon maître. Tu n'es plus esclave de tes inquiétudes, de tes peurs et de ton besoin de tout contrôler. Tu reçois une nouvelle identité, un nouveau passeport. Tu deviens enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux. Et finalement, tu découvres la vraie liberté, la liberté de faire confiance chaque jour à quelqu'un de beaucoup plus grand que toi. Si ton cœur ce matin te dit que c'est exactement ce que tu as besoin,
Si tu veux faire ce pas de foi ce matin, je t'invite à prier dans ton cœur avec moi dans quelques instants. Ou si, comme moi, tu es un enfant de Dieu, je t'invite à te répéter cette prière en te rappelant aujourd'hui le maître que tu choisis. Prions. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai essayé d'être le maître de ma propre vie et que ça ne marche pas. Je reconnais que j'ai péché contre toi, que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je demande de devenir mon sauveur et mon Seigneur. Je veux te choisir comme mon maître. Je veux devenir citoyen de ton royaume. Aide-moi à te faire confiance pour mon avenir, comme un enfant fait confiance à son papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu viens pour la première fois de faire cette prière sincère, félicitations. Tu viens de commencer le plus beau voyage de ta vie. Le voyage avec ton Père céleste qui t'aime plus que tu peux l'imaginer. Quitte pas ici ce matin sans en parler à quelqu'un pour qu'on puisse se réjouir avec toi. Et pour nous tous qui sommes déjà citoyens du royaume, rappelons-nous quotidiennement cette vérité libératrice. Quand Dieu est au centre, tes inquiétudes reculent. Cherche d'abord le royaume de Dieu et découvre ce Père qui prend soin des siens. Amen.